Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal était plongé dans un silence pesant, seulement troublé par le grincement occasionnel des bancs et le froissement des papiers. Les rayons du soleil, filtrant à travers les hautes fenêtres, éclairaient le visage déterminé d'une militaire noire, debout face à l'accusation. Son uniforme impeccablement repassé tranchait avec l'atmosphère lourde de tension. Soudain, un geste brutal rompit le calme, un policier, rouge de colère, leva la main et la gifla devant tout le monde. Le bruit sec résonna comme un coup de fouet, faisant sursauter l'audience. Les murmures explosèrent en un brouhaha de choc et d'indignation. Les visages pâlirent. Certains se levèrent, outrés, tandis que d'autres restaient figés, incapables de détourner le regard. Mais elle ne fléchit pas. Ses yeux, étincelants de défi, se fixèrent sur l'homme qui venait de la frapper. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir. Puis, en un mouvement rapide et précis, elle saisit le bras du policier, jouessa de son entraînement militaire et le fit basculer avec une force calculée. L'homme heurta le sol avec un bruit sourd et choquant. La salle retint son souffle. Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant, tandis que les regards s'accrochaient à elle. Le juge, blême, se leva lentement, l'expression figée entre colère et respect. Tout le monde comprit que ce geste n'était pas seulement une riposte, c'était un avertissement clair, un rappel que la force et le mépris ne pouvaient dominer sa dignité. Dans ce tribunal, ce jour-là, chacun sut que personne ne serait oublié, que personne ne pourrait ignorer le courage d'une femme qui refusait de se laisser écraser. Et au milieu de cette salle glacée, la militaire noire resta debout, immobile mais invincible, le regard droit vers son destin. Après l'incident au tribunal, la militaire noire, le visage encore marqué par l'injustice, fut escortée hors de la salle par des officiers chargés de maintenir l'ordre. Chaque pas résonnait dans le couloir désert, son uniforme parfaitement aligné rappelant à tous qu'elle n'était pas une simple civile. Le policier humilié se releva avec difficulté, la lèvre fendue et la fierté blessée. Son regard lançait des éclairs, mais il savait, au fond, que sa colère ne changerait rien à ce qui venait de se produire. L'audience était témoin. Le monde entier semblait désormais savoir, elle n'était pas quelqu'un à qui l'on pouvait manquer de respect impunément. Dans le hall d'entrée, elle croisa quelques collègues militaires qui la regardaient avec admiration mêlée d'inquiétude. « Tu as été incroyable », murmura l'un d'eux. Mais elle secoua la tête, son regard fixé sur la porte du tribunal, là où l'injustice avait pris forme. Elle savait que ce n'était que le début. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, une voix la retint. « Attendez, vous devez parler au juge. » Elle acquiesça, consciente que chaque mot, chaque geste compterait désormais. Le juge, toujours secoué par la scène, l'invita à s'asseoir. La salle de consultation était calme, mais l'air était chargé de tension. Il fallait que la vérité soit entendue, mais surtout, qu'elle protège son honneur et celui de tous ceux qui luttaient pour la justice. Et tandis qu'elle reprenait son souffle, une pensée traversa son esprit, ils ont sous-estimé ma force, mais ils vont apprendre à ne jamais oublier mon nom. Le lendemain, le tribunal reprenait ses audiences, mais la salle était encore sous le choc de l'incident de la veille. Les journalistes avaient déjà commencé à affluer, leurs caméras braquées sur chaque visage, capturant la moindre expression. Les murmures de la foule, parfois étouffés, parfois indignés, créaient une atmosphère électrique. La militaire noire fut appelée à témoigner. Elle entra dans la salle avec calme, chaque pas résonnant comme une déclaration de force. Le policier, assis en face d'elle, esquissa un sourire crispé, certain que sa position d'autorité pourrait l'intimider à nouveau. Mais elle ne baissa pas les yeux. Le juge prit la parole, sa voix ferme rétablissant un semblant de contrôle. « Nous allons entendre les faits de manière ordonnée. Madame, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» Elle inspira profondément, puis parla avec clarté et détermination. « Hier, dans cette salle, j'ai été agressée alors que j'étais en uniforme, représentant l'armée et la loi. Ce geste n'était pas seulement une attaque personnelle, mais un affront à tout ce que je représente. » Les murmures de la salle se turent. Les avocats du policier tentèrent de minimiser l'incident, mais chaque mot semblait tomber à plat face à la force tranquille de son témoignage. Elle ne s'arrêtait pas là.
Je ne chercherai pas la vengeance personnelle, dit-elle en regardant l'homme droit dans les yeux. Mais je ne resterai pas silencieuse. La justice doit être respectée, et ceux qui violent la loi doivent en répondre. Le policier, visiblement déstabilisé, détourna le regard. Sa posture autoritaire se fissurait sous le poids de sa propre culpabilité et de l'admiration silencieuse de l'audience. Certains spectateurs murmurèrent, « Elle a fait ce que nous aurions tous voulu faire. » À cet instant, le juge frappa du marteau pour appeler au calme. La Cour prendra toutes les mesures nécessaires pour que l'honneur et la sécurité de tous soient protégés. Alors qu'elle quittait la salle, son cœur battait fort, non pas de peur, mais de conviction. Elle savait que ce n'était pas la fin. Les répercussions allaient bien au-delà de ce tribunal. Et quelque part, derrière les regards et les caméras, une lutte beaucoup plus grande venait de commencer. Le policier, humilié devant l'audience et les caméras, ne supportait pas l'idée que sa réputation soit détruite. Il décida de riposter, pensant que quelques manœuvres en coulisses suffiraient à inverser la situation. Mais il sous-estimait complètement la détermination et la vigilance de la militaire noire. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler, elle a osé. Ce qu'elle a fait au tribunal. Mais au lieu de l'affaiblir, chaque murmure renforçait son image. Partout où elle passait, collègues et civils la regardaient avec respect et admiration. Son acte n'était plus seulement une réponse à une attaque, il était devenu un symbole. Un matin, alors qu'elle se préparait à une réunion officielle avec le commandement militaire, elle reçut un message du juge. Votre courage a marqué le tribunal. La situation avec ce policier sera examinée de près. Restez forte. Le policier, de son côté, tenta d'influencer des supérieurs, mais chaque tentative se retournait contre lui. Chaque témoignage qu'il fournissait semblait incohérent, chaque action de dénigrement éveillait la suspicion et l'indignation. Il commençait à perdre pied, réalisant que sa tentative de domination ne ferait que l'enfoncer davantage. Lors d'une confrontation directe dans un bureau administratif, il tenta un dernier coup, un discours menaçant et condescendant, espérant l'intimider. Mais elle resta immobile, le regard dur et les mains croisées. Puis, calmement, elle dit. Vos menaces ne me touchent pas. Vous avez déjà choisi votre défaite, et je n'ai fait que vous la rappeler. Le policier, incapable de réagir, sentit tout le monde autour de lui retenir son souffle. Même ses alliés commencèrent à douter de lui. Pour la première fois, il comprit que sa colère et son mépris ne pouvaient triompher de la justice et du courage. À cet instant, il devint clair que la véritable bataille n'était pas physique, mais morale. Et que celle qui détenait l'initiative n'était autre que la militaire noire, dont la dignité et la force avaient déjà scellé le sort de son adversaire. La tension était à son comble dans le tribunal ce matin-là. La salle était pleine à craquer, journalistes, citoyens, militaires et policiers, tous présents pour assister à l'audience qui promettait d'être décisive. L'air vibrait d'anticipation, chaque murmure reflétant l'excitation et la nervosité de l'audience. La militaire noire entra, droite, déterminée. Son uniforme impeccable brillait sous les lumières, et son regard, clair et inébranlable, balaya la salle avant de se fixer sur le juge. Le policier était déjà là, assis, visiblement tendu, conscient que son destin dépendait de cette audience. Le juge frappa du marteau pour appeler au calme. Nous sommes ici pour examiner les événements survenus la semaine dernière. Chaque partie aura la possibilité de s'exprimer. Le policier tenta de justifier son geste, parlant avec arrogance et mépris. Mais chaque mot semblait contre-productif. Ses explications sonnaient fausses, et son ton agressif ne faisait qu'accentuer l'impression de culpabilité. L'audience commençait à chuchoter, et plusieurs visages exprimaient un jugement silencieux. Puis ce fut le tour de la militaire noire. Elle parla avec calme mais une autorité implacable. Hier, j'ai été frappée alors que j'étais en uniforme, représentant la loi et l'ordre. Ce n'était pas une simple attaque personnelle, mais une violation de tout ce que nous défendons. J'ai agi pour protéger ma dignité et rappeler que personne n'est au-dessus de la justice. Chaque mot résonnait dans la salle comme un marteau sur le métal. Les murmures se turent, remplacés par un silence impressionnant. Même le policier baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Le juge, après un long moment de réflexion, prit une décision.
Le comportement du policier constitue une violation grave des règles et de l'éthique professionnelle. Des mesures disciplinaires sévères seront prises, et une formation obligatoire sur le respect et la dignité sera imposée. Un murmure d'approbation parcourut l'audience. La militaire noire resta calme, mais une légère étincelle de satisfaction brilla dans ses yeux. Elle avait remporté plus qu'une simple victoire personnelle, elle avait rappelé à tous que le courage et l'intégrité triomphent toujours face à la brutalité et au mépris. Alors qu'elle quittait le tribunal, les caméras capturant chaque instant, elle sut que ce moment serait gravé dans les mémoires. Sa riposte n'avait pas seulement glacé la salle, elle avait inspiré tous ceux qui croyaient encore en la justice. Les jours qui suivirent le jugement furent intenses. Les médias locaux et nationaux avaient relayé l'histoire de la militaire noire, la présentant comme un symbole de courage et de résistance face à l'injustice. Ses collègues la félicitaient, certains civils l'approchaient dans la rue pour lui serrer la main ou lui offrir des mots de soutien. Au sein de la police, en revanche, la tension était palpable. Le policier qui l'avait frappé avait été mis à pied, et plusieurs de ses supérieurs commençaient à réévaluer leur comportement et leurs méthodes. Même ceux qui pensaient pouvoir ignorer la situation comprirent que le respect et l'éthique n'étaient plus négociables. Pour elle, cette reconnaissance était gratifiante, mais elle restait concentrée sur son devoir. Son commandement militaire lui confia de nouvelles responsabilités, reconnaissant son sang-froid et sa capacité à gérer des situations sous pression. Chaque mission devenait une démonstration de sa compétence, et son autorité naturelle s'affirmait davantage. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle reçut un message d'un ancien mentor militaire. « Tu as montré ce que signifie le véritable courage. Ce que tu as fait ne restera pas seulement dans les tribunaux, cela inspirera beaucoup de personnes. » Elle sourit légèrement. Le chemin n'avait pas été facile, mais elle savait qu'elle avait fait plus que se défendre, elle avait ouvert la voie à plus de respect, d'équité et de justice dans un environnement où l'abus d'autorité était trop souvent toléré. Et tandis qu'elle regardait la ville depuis la fenêtre de son appartement, elle réalisa que ce moment de confrontation, qui avait glacé la salle du tribunal, marquait le début d'un changement durable. Les échos de sa force et de sa dignité continueraient de résonner, bien au-delà de cette affaire. Quelques semaines après l'affaire du tribunal, la militaire noire pensait pouvoir reprendre le cours normal de sa vie et de sa carrière. Mais un événement inattendu surgit pour la remettre à l'épreuve. Un matin, alors qu'elle se rendait à une réunion stratégique, elle reçut un appel urgent du commandement militaire, un incident grave impliquant plusieurs officiers et une situation de sécurité sensible venait de se produire. Elle fut immédiatement dépêchée sur place. Arrivée sur les lieux, elle découvrit le chaos, des officiers en panique, des civils effrayés et des rumeurs inquiétantes sur une possible fuite d'informations sensibles. Certains tentaient de minimiser la gravité, d'autres tentaient de prendre le contrôle de la situation, mais rien ne semblait coordonné. Sans hésiter, elle prit les commandes. Sa voix ferme et autoritaire coupa le brouhaha. « Tout le monde, écoutez-moi. Nous devons sécuriser les lieux et assurer la sécurité de chaque personne ici. Suivez mes instructions, exactement comme je les donne. » Sous son leadership, les équipes commencèrent à s'organiser. Chaque mouvement était précis, chaque décision rapide et calculée. La situation, qui semblait hors de contrôle, commença lentement à se stabiliser. Les officiers qui avaient douté d'elle auparavant commencèrent à la respecter pleinement, impressionnés par son sang-froid et sa capacité à agir sous pression. Après plusieurs heures, la crise fut maîtrisée. Les responsables furent identifiés et l'information sensible sécurisée. La salle de contrôle, qui avait été un champ de chaos, ressemblait maintenant à un modèle d'efficacité, grâce à sa direction. Alors qu'elle quittait les lieux, un collègue murmura. « Tu as encore une fois montré ce que signifie être une vraie leader. Personne d'autre n'aurait géré ça comme toi. » Elle hocha la tête, fatiguée mais satisfaite. L'épreuve venait de tester non seulement sa compétence, mais aussi sa résilience et sa capacité à rester inébranlable face à l'imprévu. Elle comprit que son courage au tribunal n'était qu'une étape, chaque jour pouvait exiger une force encore plus grande, et elle était prête. Les semaines qui suivirent la crise mirent en lumière la valeur exceptionnelle de la militaire noire. Son action rapide et décisive avait non seulement évité une catastrophe, mais avait également révélé des failles structurelles dans la coordination des forces. Le commandement militaire décida de réévaluer ses protocoles,
et elle fut invitée à participer à la refonte complète des procédures de sécurité et de gestion de crise. Les journalistes, qui l'avaient déjà saluée pour l'incident du tribunal, commencèrent à la surnommer « l'officier qui ne plie jamais ». Son image se répandit dans tout le pays, et des jeunes militaires et civils vinrent la rencontrer pour chercher conseil et inspiration. Elle devint un modèle de courage, de discipline et de résilience. Au sein de son unité, le respect pour elle n'avait jamais été aussi fort. Ceux qui avaient douté de ses capacités commencèrent à reconnaître non seulement sa compétence, mais aussi son intégrité. Même le policier qui l'avait humilié au tribunal fut confronté à l'ampleur de son influence et de sa réputation, réalisant que ses tentatives de dénigrement avaient échoué de manière spectaculaire. Un soir, lors d'une cérémonie militaire, elle fut félicitée publiquement par le commandement. Grâce à votre leadership et à votre courage, nous avons appris à mieux protéger nos équipes et à valoriser chaque membre pour ses compétences, et non pour son apparence ou son statut. Elle reçut une médaille honorifique, mais pour elle, le véritable accomplissement résidait dans le changement qu'elle avait inspiré. Son action avait modifié non seulement sa carrière, mais aussi l'institution elle-même. Alors qu'elle quittait la cérémonie, elle réalisa que chaque épreuve, du tribunal à la crise sécuritaire, avait forgé une force indestructible. Elle n'avait plus seulement gagné en respect et en reconnaissance, elle avait ouvert la voie à une culture où le courage et l'intégrité priment sur le mépris et l'arrogance. Dans son esprit, une certitude, chaque défi futur serait affronté avec la même détermination, et aucun obstacle ne pourrait éteindre sa volonté ni sa dignité. Quelques mois après la crise sécuritaire, la militaire noire pensait avoir surmonté toutes les épreuves. Pourtant, un nouvel incident surgit, plus subtil mais tout aussi dangereux. Une enquête interne révéla qu'un réseau de corruption et de favoritisme existait au sein de certaines unités. Des collègues tentaient de dissimuler des erreurs graves, et certains officiers supérieurs étaient compromis. On lui proposa alors une position délicate, garder le silence et accepter des promotions et avantages rapides, ou dénoncer la corruption, risquant ainsi sa carrière et sa sécurité personnelle. Elle passa la nuit à réfléchir. Chaque choix pesait lourdement, d'un côté, la facilité et la reconnaissance immédiate, de l'autre, l'éthique, l'honneur et la justice qu'elle avait toujours défendus. Le visage du policier qui l'avait frappé au tribunal lui revint en mémoire. La leçon était claire, ceux qui abusent de leur pouvoir doivent répondre de leurs actes. Le lendemain, devant le commandement et les responsables de l'enquête, elle prit la parole avec une fermeté inébranlable. Je ne peux pas fermer les yeux. Ceux qui violent les règles et trahissent la confiance des citoyens et de leurs collègues doivent en répondre. La justice ne doit pas être négociable. Sa décision provoqua un choc immédiat. Certains la soutinrent immédiatement, impressionnés par son courage, tandis que d'autres cherchèrent à la discréditer. Mais elle resta immobile, calme et déterminée. Son choix éthique allait déclencher une série d'enquêtes et de sanctions qui purgèrent les unités corrompues et renforcèrent la culture de responsabilité et de transparence. Ce fut un moment de vérité, elle comprit que son rôle allait bien au-delà du tribunal ou de la gestion de crise. Sa force ne résidait pas seulement dans ses capacités physiques ou son leadership, mais dans sa capacité à affronter le pouvoir et l'injustice avec intégrité. En quittant la salle, un silence respectueux l'accompagna. Les regards autour d'elle exprimaient admiration, crainte et reconnaissance. Ce jour-là, elle sut qu'elle avait tracé un chemin irréversible, la force du courage et de la dignité pouvait transformer même les structures les plus corrompues. Quelques semaines après avoir dénoncé la corruption, la tension au sein de l'institution atteignit son paroxysme. Les enquêtes internes se multipliaient, et les responsables compromis étaient confrontés à des preuves irréfutables. Mais certains cherchaient encore à discréditer la militaire noire, la peignant comme une rebelle ou une perturbatrice. Alors qu'une grande audience publique était organisée pour présenter les conclusions des enquêtes, la salle était bondée. Les caméras, journalistes et officiels scrutaient chaque visage. La militaire noire entra, impeccable et calme, son regard déterminé balayant l'assemblée. Chaque pas résonnait comme un écho de justice. Le juge et les responsables de l'enquête exposèrent les faits, fraude, abus de pouvoir, et négligence systémique. Les visages des coupables pâlirent, certains tentaient de trouver des excuses, mais leurs mensonges s'effondraient sous la force des preuves. Puis, dans un moment solennel, le juge se tourna vers elle.
Votre courage, votre intégrité et votre détermination ont permis à la vérité d'éclater. Aujourd'hui, non seulement vous protégez la justice, mais vous inspirez tous ceux qui croient en l'honneur et en la responsabilité. L'audience éclata en applaudissements. La militaire noire resta silencieuse, mais un léger sourire éclaira son visage. Sa mission n'était pas seulement de se défendre ou de protéger son honneur, elle venait de transformer la perception de toute l'institution. Même le policier qui l'avait frappé au tribunal assista à cette scène, incapable de détourner les yeux. Il comprit, une fois pour toutes, que sa tentative d'intimidation avait échoué et qu'il avait été vaincu non par la force physique, mais par le courage moral et l'intégrité d'une femme qui refusait de se laisser écraser. Alors qu'elle quittait la salle, les applaudissements continuaient de résonner. Dans son esprit, elle savait que ce moment resterait gravé dans l'histoire. Elle avait non seulement survécu à l'injustice, mais elle avait également fait en sorte que la justice triomphe, laissant derrière elle un héritage de courage et de dignité impossible à effacer. Quelques mois après les révélations publiques et les enquêtes internes, la militaire noire avait acquis une réputation qui dépassait largement son unité et même son pays. Elle était désormais un symbole de courage, d'intégrité et de résilience pour tous ceux qui l'avaient suivie ou observée. Dans son bureau, entourée de lettres de soutien, de jeunes officiers venus chercher des conseils et de messages d'admiration, elle prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait traversé. Chaque épreuve, du tribunal à la crise sécuritaire, puis à la dénonciation de la corruption, avait forgé sa force et sa détermination. Le commandement militaire la convoqua pour une cérémonie spéciale. Là, devant ses collègues et supérieurs, elle reçut une distinction honorifique pour son leadership exceptionnel et sa contribution à l'éthique et à la justice au sein des forces. Mais plus encore que les honneurs, c'était le respect et l'admiration de tous ceux présents qui la touchaient profondément. Dans l'ombre, le policier qui l'avait agressé au tribunal avait été sanctionné et relégué à des fonctions administratives, un rappel permanent de la conséquence de l'abus de pouvoir. Son humiliation publique, bien que douloureuse à observer pour certains, confirmait la leçon essentielle de l'histoire: le courage et la dignité ne peuvent jamais être écrasés par le mépris ou la brutalité. Alors qu'elle quittait la cérémonie, les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles. Elle inspira profondément, consciente que son parcours avait créé un impact durable. Sa carrière, certes brillante, n'était plus seulement une réussite personnelle, elle représentait un changement, une inspiration et une preuve que la justice et le respect pouvaient triompher, même dans les environnements les plus hostiles. Elle sut, à cet instant précis, que son héritage ne se mesurait pas aux médailles ou aux titres, mais aux vies qu'elle avait touchées, à la dignité qu'elle avait défendue et à l'exemple qu'elle laissait pour les générations futures. Et tandis que le soleil se couchait derrière les fenêtres du quartier militaire, elle sourit, fière et invincible, prête à affronter tout nouveau défi avec la même force et la même intégrité qui avaient marqué son histoire.